si vous avez des perfs et vous êtes rentable quand vous dépensez 10 000 euros par mois, les raisons qui vous empêchent de passer à 20 ou à 50, souvent c'est la partie créa où vous n'avez pas assez de volume créa. Je pense que tu as aligné là-dessus, mais tu me donneras ton avis juste après. Mais du coup, pour moi, c'est les deux choses qui peuvent arriver. C'est qu'en gros, vous n'avez pas assez de créa et vous reposez sur une ou deux créas et en fait, vous augmentez le budget, ben, ça fonctionne pas. Et il n'y a pas de stratégie créative derrière. Donc en fait, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc oui, ça fonctionne pas, ça c'est sûr et certain. Ou alors ce cas-là, effectivement, où on est en organique, en fait, juste on n'a jamais vu la vraie perf. Quand on a tous, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais les mecs qui disent oui, on a un retour sur investissement de 15 sur le truc. Oui, bon, bah d'accord. Il y en avait un là, d'ailleurs récemment sur LinkedIn qui partageait ça. C'est putain, j'ai un retour sur investissement de 12, machin. Bon, déjà, c'était sur 150 euros d'investissement et surtout, c'était que de l'organique. Ouais. Et c'était mis dans Meta. Donc, il était super content, mais en fait, faut être lucide sur les perfs et pas se mentir. Ça, c'est important. Donc, comment gérer un scaling budgétaire? Pour moi, il y a la phase d'apprentissage dont on s'en fout un peu. C'est, on augmente le budget, on attend de voir un petit peu les résultats qu'on va avoir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une mauvaise journée qu'il faut tout couper, tout arrêter. Et il y a quand même un enjeu de si ça fonctionne pas, ça vient souvent des mêmes choses.